Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce crypto recap du 3 septembre 2022. Nous commençons le tour d'horizon de l'actualité des crypto-monnaies avec Meta qui a annoncé ajouter la fonctionnalité des NFT sur Facebook pour les utilisateurs américains après l'avoir fait sur Instagram quelques semaines plus tôt. Pour ce faire, Meta a annoncé prendre plusieurs portefeuilles dont MetaMask et Coinbase Wallet et le géant outre-Atlantique a déclaré qu'il prendrait en charge 3 blockchains différentes, Ethereum, Polygon et Flow. La société a déclaré qu'en renforçant le soutien aux NFT, nous visons à améliorer l'accessibilité, à réduire les obstacles à l'entrée et à rendre la sphère NFT plus inclusive pour toutes les communautés. Alors derrière ce marketing 3.0 se cache la volonté de Zuckerberg d'être un des pionniers dans cette nouvelle ère d'internet et du métaverse, alors que pour l'instant, Reality Labs, la division dédiée aux technologies du métaverse, a enregistré une perte de plus de 5 milliards de dollars en 2022. En revanche, nous avons fort à parier que le PDG de Meta continuera ses efforts pour être en tête de peloton d'une éventuelle adoption de ces technologies 3.0. Mais cela pose aussi beaucoup de questions quant au respect de la vie privée sur les réseaux sociaux, quand l'on sait que le maître mot des NFT, blockchain et consorts est la transparence et la traçabilité des transactions. À contre-tendance de Meta, la société mère de Snapchat est probablement en train de supprimer l'entièreté de son équipe dédiée au Web3 dans le cadre d'un plan de restructuration qui prévoit une réduction de 20% du personnel. L'un des fondateurs de cette équipe a tweeté le 31 août que c'était son dernier jour chez Snap après avoir passé plus de 4 ans dans l'entreprise. Il a déclaré sur Twitter qu'à la suite de la restructuration, des décisions ont été prises pour mettre fin à notre équipe Web3. De son côté, le PDG Evan Spiegel a déclaré vouloir se concentrer davantage sur la croissance de la communauté, la croissance des revenus et la réalité augmentée, et que les projets qui ne contribuaient pas directement à ces domaines seront interrompus. Alors que la société avait déclaré en juillet vouloir intégrer les NFT à sa plateforme, il semblerait qu'elle laisse le Web3 de côté en n'y voyant probablement pas une opportunité stratégique urgente à saisir. On part du côté de Crypto.com qui a déboursé plusieurs centaines de millions de dollars en 2021 et en début d'année 2022 et qui annonce se retirer de son parrainage avec l'UEFA. Il faut dire que la plateforme a eu les yeux plus gros que le ventre durant le marché haussier de l'année écoulée en signant avec des stars du cinéma comme Matt Damon pour faire des publicités ou encore en obtenant les droits d'appellation du mythique stade du Staples Center de Los Angeles qui a coûté 700 millions de dollars. Des investissements colossaux qui mettent forcément dans le marché tendu que nous connaissons actuellement sous pression Crypto.com qui voit ses dépenses publicitaires prendre une part trop importante dans son bilan. On part maintenant en Corée avec LG Electronics, le plus grand vendeur d'appareils électroménagers au monde qui serait sur le point de lancer une application de portefeuille de crypto-monnaie nommée Wally Crypto. Celle-ci est toujours en version bêta et construite sur la blockchain Hedera Hgraph, mais devrait s'élargir à une liste plus importante de réseaux prochainement. En revanche, un responsable de LG a déclaré à la presse locale que la société n'avait pas encore officiellement décidé de l'utilité pratique de l'application, mais qu'elle se préparait tout simplement à interagir avec les cas d'utilisation que se développent dans la cryptosphère. Mais nous avons fort à parier que les dirigeants ont des idées bien concrètes derrière la tête, sachant que la société avait annoncé plus tôt dans l'année qu'elle intégrerait les NFT sur sa gamme de téléviseurs intelligents. Affaire à suivre donc du côté de la Corée du Sud. On revient aux États-Unis avec 5 plateformes d'échange de crypto-monnaies qui sont dans le collimateur du régulateur américain afin d'enquêter sur les mécanismes mis en place pour combattre la fraude et les escroqueries. Les plateformes concernées sont Binance US, Coinbase, FTX, Kraken et KuCoin. Une enquête qui intervient alors que selon Chainalysis, une société de référence mondiale qui enquête sur la fraude et les crimes dans la cryptosphère, quasiment 500 000 personnes ont perdu plus d'1 milliard de dollars dans des escroqueries depuis le début de l'année. Selon le président d'un comité de surveillance sur la politique économique et les consommateurs aux États-Unis, l'absence d'une autorité centrale pour signaler les transactions suspectes dans les nombreuses situations, l'irréversibilité des transactions et la compréhension limitée que de nombreux consommateurs et investisseurs ont de la technologie sous-jacente font des crypto-monnaies une méthode de transaction préférée des escrocs. On devrait donc potentiellement voir les plateformes aux États-Unis mettre davantage en place des mécanismes de protection des investisseurs dans les prochains mois. La société de capital risque axée sur les actifs numériques 776, dirigée par Alexis Ohanian, cofondateur du célèbre site communautaire Reddit, prévoit de lancer 177,6 millions de dollars pour un nouveau fonds qui investira dans des startups Web3. Ce nouveau fonds, intitulé Cryptos, devrait commencer ses opérations en octobre 2022. Le cofondateur de Reddit rejoint donc le club des business angels de la cryptosphère aux côtés de Sequoia Capital, Invesco et d'autres fonds d'investissement qui ont eux aussi parié sur l'essor des sociétés Web3 à grands coups de centaines de millions de dollars. On revient en France avec Sorare. L'incontournable jeu Blockchain Fantasy Football a annoncé ajouter des clubs de Ligue 2 à son offre de cartes. Les joueurs d'Amiens, Bastia, Bordeaux, Caen, Dijon, Grenoble, Guingamp, Paris FC, Sochaux, Rodez et Valenciennes seront donc disponibles pour la saison 2022-2023. Pas d'inquiétude pour les équipes ne faisant pas partie de la liste, la société a indiqué qu'elle a ambitionné d'intégrer l'ensemble des joueurs de la Ligue 2 prochainement. Après avoir conquis les premières divisions européennes, Sorare a indiqué s'attaquer aux secondes divisions d'Espagne, d'Allemagne, d'Italie et d'Angleterre. La licorne française impose donc mois après mois un peu plus sa suprématie dans la sphère carte NFT de sportifs, tout particulièrement de football.
Finissons ce crypto recap par un rapport de AAA, une passerelle de paiement cryptographique sous licence de l'autorité monétaire de Singapour. Le rapport indique que 4,2% de la population mondiale détiendrait en 2022 des crypto-monnaies, avec plus de 320 millions d'utilisateurs actifs dans le monde. Les pays les plus représentés sont d'abord les États-Unis, puis l'Inde, le Pakistan, le Nigeria et le Vietnam. Notons qu'en France, d'après une étude réalisée par l'ADAN et KPMG en 2022, 8% des Français détiendraient des crypto-monnaies, soit plus de 5 millions de Français. Pour finir avec l'étude de AAA, les caractéristiques sociodémographiques révèlent que parmi les utilisateurs, 63% sont des hommes et 3% sont des femmes. Ensuite, 72% ont moins de 34 ans, 71% ont un baccalauréat ou plus, et le propriétaire moyen de crypto a un revenu annuel de 25 000 $. Avec un marché qui tangue fortement ces derniers mois, il sera intéressant de voir l'évolution de ces chiffres en 2023. Voici ce qu'il fallait retenir de l'actualité des crypto-monnaies, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon.